Je vous salue tous, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord écouter cette petite vidéo et après nous allons y revenir. Nom Issa Traoré, je suis né dans une Yes. famille musulmane. En islam, dès qu'un enfant naît, une semaine après, il est automatiquement baptisé musulman. Et donc de là, dès ma naissance, j'ai été baptisé musulman dans cette famille. Et j'aimais beaucoup la religion de mes parents, j'aimais beaucoup l'islam. Mais pourquoi j'ai quitté l'islam, on va le découvrir. Il n'est pas facile à un être humain de sortir de l'islam. Il est facile de devenir musulman. Pour devenir musulman, il te suffit de réciter la confession de foi, appelée en arabe Kalmatu Shahada. Mais le hic ici, sortir de l'islam, quitter l'islam comme mon cas, là on ne quitte pas l'islam comme ça, en fanfare, dans la gloire, non. Si tu veux quitter l'islam, étant un ancien musulman, la sourate 4, verset 89 nous dit ceci. S'il quitte l'islam ou s'il tourne le dos à l'islam, tuez-le. Donc, si un musulman décide de quitter l'islam, il y a deux possibilités pour lui. Il a soit la mort physique ou soit la mort sociale. Nulle part dans la Bible où le Seigneur a mentionné que quiconque quittait le christianisme était sous une menace de mort. Non. Pourquoi suis-je sorti de l'islam? J'aimais beaucoup la religion de mes parents. J'ai été sérieusement dessus. Le Coran n'a pas une position très claire sur le salut. Le Coran a une position très douteuse sur le salut. Pour preuve, la sourate 9, verset 18, nous dit clairement ceci. Que ceux qui vont remplir les mosquées sont qui? Ce sont les gens qui croient en Allah au jour dernier, qui s'acquittent de leurs prières et de leur aumône. Il se peut que cela soit parmi les bien guidés. Le Coran nous dit encore, dans la sourate 66, verset 8, que l'homme doit se repentir d'un repentir sincère. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala puisse encore te pardonner tes péchés. Mais pourquoi il se peut? Pourquoi peut-être? Le prophète de l'islam, le premier guide musulman, Mohammed, lui-même, la question lui a été posée dans le Coran clairement. Il dit, Mohammed, et toi-même ton salut? Il a clairement répondu dans la sourate 46, verset 9. Il dit dans cette sourate clairement, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que Dieu fera de moi et de ceux qui sont en train de me suivre. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Il ne s'est pas arrêté là. Dans le livre Hadith Bokhari, il a été clair à sa fille. Il a dit à sa fille Fatim, il dit, Fatim, tu peux te réjouir de tous mes biens, mais sache que je ne peux pas te sauver du jugement d'Allah. Un tel guide qui a une position incertaine de son salut et qui offre encore des peut-être, s'il se peut. Mais non, ce n'est pas parce que le père, la mère, la famille, la région est comme ça que moi je dois forcément y aller. Si je découvre que ça ne mène pas à Dieu, bon, j'ai le plein droit car je ne suis ni juif ni arabe, je l'ai dit dans mon témoignage. Nous sommes des Africains ivoiriens, le Coran et la Bible sont là. C'est à nous de scruter et de voir où se trouve la vérité. Donc voici un premier point qui m'a amené à quitter l'islam. À regarder le Coran de manière plus approfondie, nous voyons que le Coran même invite les musulmans à devenir comme les chrétiens. La sourate 61, verset 14. Le Coran dit ceci. Car Yeshua a dit à ses disciples, qui sont mes auxiliés dans la voie d'Allah? Les disciples ont dit, nous sommes tes auxiliés. Et le Coran dit que tout le monde doit faire comme les disciples de Jésus. Alors là, moi, ça m'a amené à chercher comment étaient les disciples de Jésus. J'ai approché beaucoup d'érudits musulmans. Yes. Comment étaient les disciples de Jésus? Il dit non, si tu veux connaître la vie des disciples de Jésus, mais va directement dans l'Injil, qui est le Nouveau Testament. Donc là, le Coran m'invitait à devenir comme un disciple de Jésus. Et plus loin encore dans la sourate 10, verset 94, le Coran dit à Mohammed, si toi Mohammed, le premier guide musulman, tu as des doutes, tu es en position de doute quant aux révélations que nous t'apportons, va demander aux chrétiens. Donc un musulman doit être comme un disciple de Jésus, de Yeshua, et un musulman doit aller demander quand est-ce qu'il veut s'instruire sur les choses de Dieu
aux chrétiens. Donc voilà le Coran en train de m'orienter clairement sur la voie de Yeshua. Et plus loin encore, dans la sourate 47, verset 19, le Coran dit à Mohammed, demande le pardon de tes péchés pour toi et pour ceux qui croient derrière toi. Nulle part dans le Coran, il n'est mentionné un seul péché de Yeshua. Mais dans le Coran, il a été dit de Mohammed de demander le pardon de ses péchés. Donc, dans le Coran, il est un pécheur. Et ce qui m'a beaucoup encore touché, c'est que le prophète de l'islam a beaucoup prêché la violence. Allah a dit à Mohammed dans la sourate 66, verset 9, d'être rude et dur envers les mécréants. Et il a mis ce verset en application. C'est ainsi qu'il a prêché la violence, a demandé qu'on tue des gens. Donc, j'ai suivi la foi de Yeshua, car c'est un homme sans tâche, sans péché. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 10. Il y a le salut, aucun autre nom. Il y a le salut, aucun autre nom. Jean chapitre 10, le verset 28, non, le verset 27 jusqu'au verset 28. Mes brebis écoutent ma voix. Ici, c'est Jésus qui parle. Hein. Mes brebis écoutent ma voix. Je les reconnais. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les racheter à ma main. Jésus dit, mes brebis, écoute ma voix. Il a ses brebis. Ces brebis écoutent sa voix. Et ces brebis-là, ils viennent en lui. Ces brebis-là le suivent. Et il donne la vie éternelle. Ce qui accorde la vie éternelle, c'est Jésus-là. C'est Yehoshua. Il accorde la vie éternelle à ses brebis et ces brebis ne périront jamais. Donc, quand tu es en lui, tu as cru en lui, il t'a accordé la vie éternelle et tu ne périras jamais. Et regardons aussi ce que lui-même a dit dans sa propre bouche, dans Jean chapitre 6, à partir de son verset 39. C'est pour cela nous vous invitons, nos chers frères, sœurs, musulmans, revenir à Jésus, venir à Jésus, parce qu'il y a le salut à aucun autre nom. Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a que le salut au nom de Jésus-Christ, Yehoshua, Hamashiach. Regardez ce qui est écrit maintenant dans Jean chapitre 6, à partir de son verset 39. Ça, c'est Jésus qui parle. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite les derniers jours. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai les derniers jours. Donc, la volonté du Père est que toute personne qui voit le Fils, qui, Jésus, qui croit en lui, ait la vie éternelle et Jésus les ressuscitera. Yehoshua les ressuscitera au dernier jour. Mais les gens vont dire, mais oui, c'est le Père, c'est la volonté du Père. Mais qui est le Père? Le Père, c'est pas un homme qui a des barbes blanches. C'est pas un homme qui est assis dans son trône, sur une chaise qui a des barbes et des cheveux blancs. Non, le Père, c'est l'Esprit. Qui est Jésus? Jésus, Jean chapitre 1er, le verset 14, il est la parole faite chair. Oh, le nom de Jésus dans Apocalypse chapitre 19, le verset 13, son nom est la parole de Dieu. Donc, la volonté de l'Esprit, parce que Père égale Esprit, la volonté de l'Esprit est que tout celui-là qui écoute sa parole, mais il écoute sa parole, tout celui-là qui écoute sa parole, qui croit à sa parole, a la vie éternelle, et la parole là qu'il a écoutée, qui est Jésus,
qui est la parole de Dieu, il lui ressuscitera au dernier jour. Voilà, je pense qu'on a compris. Le verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, comme beaucoup de gens disent? N'est-ce pas Jésus, le fils de Marie? Mais comment il va accorder la vie éternelle? » Écoutez, parce que vous n'avez rien compris. Celui dont nous connaissons le père et la mère, comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? Oui, Jean chapitre 3, le verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Alléluia. Le verset 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Le verset 44, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, à moins que l'Esprit qui m'a envoyé, qui? Sa parole, attire l'homme vers sa propre parole. Parce que l'Esprit égale, le Père égale Esprit. C'est pour cela que j'ai toujours posé des questions de me donner les noms du Père de Jésus dans la bouche de Jésus, parce que le Père, c'est pas un nom, le Père, c'est un titre. Le Père, c'est une fonction. Chaque Père sur cette terre a un nom. Maintenant, quel est le nom du Père qui a envoyé Jésus? Nous fermons la parenthèse. Alors, le verset 44. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père, l'Esprit qui m'a envoyé, ok, l'attire, à moins et je les ressusciterai au dernier jour. Le verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi donc toute personne qui entendit les pères, qui est l'esprit, et s'est laissé instruire, vient à moi. Le verset 46, c'est que personne n'a vu le Père. Pourquoi? Parce que personne ne peut voir le Père, personne ne peut voir le Père, parce que le Père c'est l'Esprit. Or l'Esprit, d'après Luc chapitre 24, le verset 39, et vous descendez, l'esprit c'est un être incorporel, on ne peut pas voir l'esprit, on ne peut pas toucher l'esprit, raison par laquelle Jésus dit, personne n'a jamais vu le Père, parce qu'il est esprit, sauf celui qui vient de Dieu, qui est le Père, lui a vu. Donc, personne ne peut voir le Père, parce que le Père, c'est un esprit. Dieu, c'est un esprit. Jean chapitre 4, le verset 23 jusqu'au verset 24. Mais c'est le Jésus qui a vu le Père. Mais comment il a vu le Père? Parce que lui-même, il est dans le sein du Père. Il est la parole qui est sortie du Père. Raison par laquelle Jésus avait l'habitude de dire, moi et mon Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, le verset 30. Un autre m'a dit, moi et mon esprit, nous sommes un, parce que le Père, c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Moi et mon esprit, nous sommes un. Comme toi, tu es là, moi, je suis là. Ma parole et mon esprit, c'est moi, en fait. Moi et mon esprit. Ah, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Moi et mon esprit, nous sommes un. Raison par laquelle il pourrait dire, personne n'a jamais vu le Père. Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Celui qui vient de Dieu. Dieu qui? L'Esprit. Divinité, l'Esprit. C'est un titre aussi. Celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. Il lui a vu où? Parce que il est la parole qui est sortie de qui est sorti du Père, qui est l'Esprit. Comprenez ça comme ça. C'est comme ça que qu'on comprend la divinité de Jésus. Et vous verrez que c'est facile. On y reviendra sur la divinité. Le verset 47. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle.
Donc, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, si tu crois en Yehoshua, si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. C'est pas les prophètes Mohammed qui ne savaient même pas ce qu'on fera de lui. Ils ne savaient même pas ce qu'on fera de lui, ni les gens qui le suivent. Mais Jésus savait que les gens qui le suivent ont la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle. Et avec certitude, tous ceux qui viennent à moi, ils ont la vie éternelle. Je vous invite, mes chers frères et sœurs, ne laissez pas que l'orgueil bouffe votre vie éternelle. Partagez-le moi s'il vous plaît cette vidéo. Ne permettez pas que l'orgueil puisse bouffer votre vie éternelle. Seul Jésus-Christ qui sauve, Yehoshua, Hamashia, c'est lui qui donne la vie éternelle. Il était clair. Il était clair. Le verset 47 de Jean chapitre 6, c'est que nous sommes en train de lire. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment les pains qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, qui est justement sa parole, il vivra éternellement. Alléluia. Et le pain que je vous donne, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Donc celui qui mange ce pain, qui est justement sa parole, a la vie éternelle. Donc quand tu crois à la parole de Jésus, en Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, quand tu crois en lui, ben tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Le verset 52, là-dessus les Juifs se murmurent en discutant vivement entre eux, disant: comment peut-il nous donner son corps à manger? Le verset 53, Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Ah, je peux même prolonger, avancer à la maison, vous pouvez tout lire. On va prendre le verset 68. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, à qui irons-nous si à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Qui a les paroles de la vie éternelle? C'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Si tu veux aller au paradis, tu veux être avec le Père, tu veux être avec Dieu. Mes chers frères et sœurs, les chemins, c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui a la parole de vie. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui est la vie éternelle. Il y a tant de versets que je peux donner. C'est lui qui est la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. C'est lui qui accorde la vie éternelle, mes chers frères et sœurs. Maintenant, une question est que quand tu quittes, on doit te tuer, bon voilà, comme le frère vient d'expliquer, quand tu quittes l'islam, voilà, on doit te tuer. Ben, Jésus ne nous a pas dit ça. Jésus ne nous a pas dit ça. Lorsque vous prenez Hébreux chapitre 13, non, Hébreux chapitre 6, c'est là où je vais commencer. Pourquoi tuer? Hébreux chapitre 6, c'est là où j'aimerais commencer, à partir de son verset 1er d'abord. C'est pourquoi, laissant les bases des enseignements relatifs au Messie, tendons vers la nourriture et la maturité, sans avoir à reposer les fondements du renoncement aux œuvres mortes de la foi,
en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et le jugement éternel, c'est ce que nous ferons. En effet, c'est qui nous ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui nous ont eu part du Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, et il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer l'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes les fils de Dieu et déshonorent publiquement lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes inutiles, assez pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction, mais si elle est produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre dans le feu. Donc ici, les apôtres disent que si quelqu'un a connu la foi, quelqu'un était dans la foi, qui a marché avec le Seigneur, il a connu la vérité, alors il se détourne, il ne veut plus, il se détourne. On n'a pas dit de lui tuer, on a dit, on va essayer de lui ramener dans la vérité. Mais s'il ne veut pas, c'est comme un terrain qu'on a bien cultivé, on a planté, et le terrain là, ne produit pas. Et alors, qu'est-ce qu'on fera? On va rien faire. C'est pas le tuer. C'est pas le tuer. La Bible ne nous demande pas de faire ça. Voilà, c'est pas le tuer. Ça, c'est notre doctrine. C'est pour cela qu'il y a des frères et sœurs qui disent que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Coran. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Coran. Parce qu'il y a tellement de contradictions. Voilà. Regardez dans Galates chapitre 6, le verset 1er. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les dans un esprit de douceur. On nous demande même de lui redresser. Donc si quelqu'un commence d'abandonner la foi, de se détourner, il faut que nous les redressons dans un esprit de douceur, pas aller le tuer. Pourquoi aller le tuer? C'est comme une secte. C'est comme un secte qui, la personne qui a fait partie de ces sectes, il connaît, voilà, des choses qu'on fait à l'intérieur, et alors de mauvaises choses qu'on fait à l'intérieur. Alors quand qu'il va quitter le secte, il faut qu'il soit éliminé pour qu'il n'aille pas dénoncer, en fait, pour qu'il n'aille pas dénoncer ce qu'on faisait là-bas. C'est comme cela le secte. Mais la Bible ne nous demande pas ça de tuer. Si quelqu'un ne veut pas, il abandonne la foi, laissez-lui. Laissez-lui. On ne nous demande pas aussi de le mettre à l'écart. Il faut l'aimer, parce que la Bible nous recommande aussi d'aimer nos ennemis, de prier même pour les gens qui nous font du mal, de prier même pour les gens qui nous persécutent. Regardez rapidement ce que Dieu avait dit à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3, je vais commencer ma lecture à partir de son verset 16. Écoutez ce que Dieu avait dit. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je suis dans le livre d'Ézéchiel chapitre 3 à partir de son verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Le verset 17. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Le verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne les avertis pas, si tu ne les parles pas pour avertir les méchants, afin qu'ils renoncent à
à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute. Mais je te réclamerai son sang. Et si au contraire, tu avertis les méchants et qu'ils ne renoncent pas à sa méchanceté et ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute. Mais toi, tu auras délivré ton âme. Je suis dans Ézéchiel chapitre 3 à partir de son verset 16 où Dieu dit à Ézéchiel, si je te dis qu'un méchant va mourir, Ézéchiel, et que toi, tu ne vas pas avertir ces méchants-là pour qu'ils puissent renoncer ces mauvaises œuvres et retourner à moi, alors il mourra étant pécheur. Mais si tu l'avertis et que les méchants abandonnent les mauvaises, voilà, détourne de ces mauvaises voies, et alors il sera racheté. Et toi, Ézéchiel, je ne te demanderai pas son sang. C'est pas tuer. Regardez maintenant le verset 20. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'auras pas averti. Donc, quand un juste, quelqu'un qui marchait déjà dans la vérité, qui connaissait déjà, alors qu'il se détourne, le Seigneur va susciter quelqu'un pour aller l'avertir, de retourner dans le droit chemin. Et s'il ne retourne pas, alors on ne va pas le tuer. On le laisse. On lui laisse. On lui laisse. Mais le sort, c'est le jour du jugement. Le sort, c'est le jour du jugement. Vous voyez la différence. Vous voyez la différence. Et nous, le Seigneur ne nous demande pas d'avoir la haine. Le Seigneur ne nous demande pas de tuer. Le Seigneur ne nous demande pas de rejeter nos frères, de rejeter nos sœurs parce qu'ils ont changé la foi. Non, nous, c'est pas comme ça. Je vous invite, mes chers frères et sœurs musulmans, de venir en Yehoshua HaMashiach. Ne permettez pas que l'orgueil bouffe votre vie éternelle. Regardez Actes chapitre 4, le verset 11. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Yehoshua. Il n'y a que le nom de Yehoshua parmi lesquels les hommes peuvent être sauvés. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas le salut. Celui qui est mort en Christ, il est dans la paix. Il est dans la paix, il attend le jour pour qu'il puisse ressusciter et participer et vivre avec le Seigneur. Jean chapitre 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je viendrai. Je vais vous préparer une place. Lorsque tout sera prêt, je viendrai vous prendre, et vous serez avec moi. Voilà, le Seigneur nous a promis. Le Seigneur nous a promis. Apocalypse chapitre 13. Non, Apocalypse chapitre 3, le verset 10 à 11. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi. Voilà. Donc, nous avons l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 25, à partir de son verset 35, vous descendez, lorsque le Fils de l'homme viendra avec tous ses anges, il va mettre les brebis à droite et le bouc à gauche, et les brebis, il dira, venez, entrez dans les royaumes de vos pères. Venez, entrez dans les royaumes de votre Père. Et c'est là où nous allons vivre éternellement. Apocalypse chapitre 5, les versets 8 jusqu'au verset 10, par son sang, il a racheté les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Il a fait de ces gens-là un royaume de sacrificateurs et ils régneront pour toujours. Alléluia. Merci, que le Seigneur vous bénisse et veuillez partager le message. Soyez abondamment bénis.